Salut les passionnés de cyclisme. Bienvenue sur Kiki Sport, la chaîne 100% vélo, 100% passion. Ce projet, on le construit avec passion. Mais on a besoin de vous. Alors abonnez-vous, partagez, soutenez Kiki Sport pour qu'on puisse aller encore plus loin ensemble. Dans le monde du cyclisme professionnel, où tactique et puissance sont intimement liés, les conflits entre grandes et petites équipes ne sont pas rares. Mais lorsque des désaccords sont révélés publiquement dans les médias, avec un langage dur et émotionnel, le monde du cyclisme ne peut les ignorer. Récemment, les déclarations franches de Thomas Voeckler, ancien maillot jaune du Tour de France et actuel commentateur pour France Télévisions, ont déclenché un vif débat sur l'attitude de l'équipe UAE Emirates. Il ne s'agit pas seulement d'une critique personnelle, mais d'un débat plus large sur le pouvoir, le respect et l'esprit sportif entre géants et roadsiders sur la piste. À mon avis, les déclarations de Thomas Voeckler illustrent cette fois un aspect familier, mais aussi controversé, du commentaire cycliste, une franchise presque sans concession. Je comprends que vous souhaitiez préserver l'esprit sportif et le respect entre les coureurs, en particulier ceux qui ne font pas partie d'une grande équipe, mais la façon dont vous critiquez personnellement Nils Politt peut facilement être perçue comme offensante. Dans un sport aussi exigeant que le cyclisme, où la tactique exige parfois des feintes ou des manœuvres calculées, il peut être injuste de juger le comportement d'un individu sur la base d'une seule action. Quant à Pogacar et à l'équipe des Émirats Arabes Unis, je pense que leur réaction est en partie justifiée. Ils sont scrutés, devant contrôler la course kilomètre après kilomètre, ce que tout le monde n'a pas les capacités physiques et stratégiques pour faire. Être accusé d'arrogance simplement parce qu'ils restent disciplinés et ne se jettent pas sur chaque attaque chaotique est, à mon avis, un point de vue un peu partial. Le calme dans une course tendue ne doit pas être confondu avec du mépris. En bref, chaque camp a ses arguments, mais ce que je regrette, c'est que l'esprit de dialogue dans le cyclisme cède parfois la place à des critiques personnelles acerbes. Le cyclisme est un sport d'adresse et de travail d'équipe et si chacun pouvait faire preuve d'autant de calme que l'a dit Pogacar, peut-être que ce genre de dispute n'éclaterait pas. À mon avis, Jean-René Bernaudot a le droit de s'exprimer du point de vue d'une personne qui a traversé beaucoup d'épreuves, qui a acquis de l'expérience et qui a été impliquée dans les petites équipes du cyclisme professionnel. Mais la façon dont il aborde la question à un niveau moral quelque peu excessif, même avec des valeurs nationales ou culturelles, me met mal à l'aise. L'affirmation dans mon pays, cela n'arriverait jamais semble un peu partial, car dans tout pays ou équipe, il y a des individus qui se comportent de manière inappropriée, et cela ne devrait pas être assimilé à l'ensemble du groupe. Je comprends également la frustration de Bernaudot de voir de grandes équipes comme UAE contrôler étroitement la course, laissant peu de place à la créativité ou à la rébellion des coureurs des petites équipes. Mais qualifier cela des irrespectueux ou de discrimination de classe est un peu dur. UAE Emirates n'a rien fait de mal, ils ont simplement concouru en accord avec leur position et leurs objectifs. Dans le sport, surtout au niveau du Tour de France, la puissance se construit sur la force, la tactique et la performance, c'est indéniable. Je pense qu'au lieu de blâmer à l'arrogance, les petites équipes devraient se concentrer sur la façon de surmonter la situation de l'équipe forte. C'est l'esprit du sport. Si nous réagissons uniquement par l'émotion et les présupposés moraux, nous risquons de tomber dans un cercle vicieux d'apitoiement sur soi et de ressentiment. Le cyclisme n'a pas besoin de plus de division, il a besoin d'une compétition loyale et d'un respect mutuel, de tous côtés. Le débat autour des critiques de Thomas Voeckler et de la réponse de l'équipe des Émirats Arabes Unis ne se limite pas à des questions de personnalité ou de tactique, mais reflète une réalité plus profonde du sport. Le déséquilibre des forces entre équipes fortes et faibles existe toujours, et engendre parfois un sentiment d'injustice. Cependant, au lieu d'aggraver le conflit avec des mots durs, il est nécessaire de créer un espace de dialogue ouvert et respectueux, où chaque coureur, quelle que soit son équipe, se sent écouté. Après tout, le cyclisme n'est pas seulement une bataille physique ou tactique, mais aussi une mesure de la culture sportive et de l'esprit humain sur chaque piste. Le contrôle tactique strict des grandes équipes comme UAE Emirates freine-t-il réellement la créativité des plus petites, ou est-ce simplement une conséquence inévitable du fait de jouer au plus haut niveau ? Les critiques publiques de Thomas Voeckler à l'encontre de Nils Politt à la télévision étaient-elles un acte de franchise nécessaire pour protéger l'esprit sportif, ou une manifestation de subjectivité et de division au sein de la communauté cycliste ? Lorsque Jean-René Bernaudot a tenu des propos à la fois moraux et nationalistes, défendait-il l'équité envers les petites équipes ou exacerbait-il involontairement les profondes divisions du cyclisme ? Dans un climat de conflit et de controverse, le cyclisme a-t-il besoin de plus que de critiques publiques ou d'une culture de dialogue positif et serein pour résoudre les différends de manière plus constructive ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, pense à t'abonner, liker et partager. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure sur Kiki Sport. À bientôt.